Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir plus de 10 raisons de filmer avec son smartphone quand on a une chaîne YouTube. Le but, ça va pas être de vous convaincre de forcément acheter un nouveau téléphone pour pouvoir filmer avec son smartphone. Le but, c'est pas de vous dire que filmer avec son smartphone, c'est la meilleure des solutions. Le but, ça va être d'aider voilà, tous ceux et celles qui veulent se lancer sur YouTube, tous ceux et celles qui ont déjà une chaîne YouTube et qui ont pas forcément, qui savent pas par où commencer, qui n'ont pas envie forcément d'investir trop d'argent, toutes les personnes qui voyagent et qui n'ont pas envie de se trimballer avec trop de matériel vidéo, toutes les personnes qui sont un peu minimalistes et qui ont envie d'avoir le moins de matériel dans leur vie. Le but, c'est de dire, voilà, quand on a une chaîne YouTube, quand on fait des vidéos, on peut être confronté à plein de problèmes par rapport au choix du matériel et le but, c'est de dire que voilà, un smartphone peut résoudre beaucoup de problèmes. Je vais y aller étape par étape, on va voir les différents points de pourquoi c'est mieux, pourquoi ça peut être très intéressant de filmer avec son smartphone. J'ai fait une petite liste, je vais reprendre les points un par un pour éviter d'en oublier. Donc la première raison, c'est que un smartphone, c'est parfait pour débuter sur YouTube, pour débuter la vidéo. Quand on commence sur YouTube, la première chose que beaucoup de gens vont faire, c'est qu'ils vont essayer de se renseigner sur quelle est la meilleure caméra, quel est le meilleur éclairage. Voilà, on va souvent faire l'erreur de s'intéresser plus à la forme qu'au fond. Quand on débute sur YouTube, voilà, on n'est pas sûr d'avoir une chaîne qui va durer pendant des mois et des mois. Il y a des gens qui vont faire 2-3 vidéos et qui vont abandonner. Il y a des gens qui vont faire voilà, des vidéos pendant un mois qui vont abandonner. Donc ça sert à rien d'investir trop d'argent directement. On a tous un téléphone dans notre poche. La majorité des téléphones aujourd'hui filment en HD. Sur la majorité des téléphones, on peut plugger différents, on peut installer différents matériels, on peut installer des micros, on peut installer des lampes, on peut les mettre, il y a des accessoires qui existent, des trépieds. On a tous dans notre poche quelque chose qui va permettre de filmer, de monter et de partager des vidéos. Donc vraiment, pour commencer sur YouTube, moi je vous recommande d'utiliser votre smartphone. Ça évitera d'investir trop d'argent dès le départ et que ça ne serve à rien. Le deuxième point, c'est ce qu'on va parler, ceux qui ne veulent pas investir trop d'argent. Aujourd'hui, c'est possible de trouver un smartphone qui va filmer en 4K avec une image stabilisée, qui va être assez puissant pour qu'on puisse faire de la vidéo, voilà, qui va avoir une bonne qualité de vidéo, qui va être assez puissant pour qu'on puisse faire du montage et partager sur les réseaux sociaux, partager sur YouTube. C'est possible de trouver ce genre de téléphone pour moins de 400 euros. Moi au début j'ai commencé avec un iPhone SE. Pendant 3 ans j'ai filmé mes vidéos avec un iPhone SE, je les ai montées et partagées avec. Un iPhone SE aujourd'hui ça coûte 90 euros. Maintenant j'ai attendu vraiment plusieurs années avant d'investir un peu plus de matériel. Maintenant je filme avec un iPhone 8 que j'ai acheté sur Back Market. Vous connaissez sûrement, ils font du téléphone reconditionné. Un iPhone 8 ça coûte moins de 400 euros. Donc voilà, pour moins de 400 euros, ceux qui ont besoin d'investir de l'argent dans une caméra, un smartphone c'est pareil, c'est un petit budget. La troisième raison, pour tous ceux qui veulent voyager, le téléphone c'est parfait parce que ça permet d'être léger et compact. C'est vraiment la solution la plus légère et compacte. Déjà, on filme avec, ensuite on va monter avec et on va partager. Quand je regarde sur YouTube, beaucoup de voyageurs filment avec un réflexe, une GoPro, ils vont avoir plusieurs caméras, ils vont apporter avec eux soit une tablette, soit un ordinateur pour pouvoir faire le montage. Et voilà, tout le matériel qui va avec les réflexes et tout, c'est du matériel souvent qui prend de la place parce qu'un réflexe, pour être stabilisé, il faut un gros stabilisateur par exemple. Pour être stabilisé, il va falloir un gros trépied, un micro pour les réflexes souvent sont plus gros. Alors qu'un smartphone, voilà, on a de quoi filmer, on a de quoi monter. Les accessoires pour les smartphones sont souvent plus légers et plus compacts. Donc vraiment pour les voyageurs, si vous voulez une solution tout en un pour voyager avec un maximum de légèreté et de compacité, voilà, le smartphone pareil c'est hyper intéressant. Moi c'est la solution que j'ai utilisée pendant plus de 2 ans et demi de voyage en sac à dos et vraiment j'étais super satisfait de pouvoir tout faire avec simplement un smartphone. La quatrième raison, c'est pour les minimalistes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui maintenant qui s'intéressent aux minimalistes, qui n'ont pas envie forcément de s'encombrer d'énormément de matériel chez eux. Je pense aux voyageurs, c'est la même chose. Voilà, pareil, un smartphone, c'est quelque chose de tout en un. Pour les personnes qui ont vraiment pas envie d'avoir énormément de matériel, moi je vous recommande d'utiliser un smartphone. Moi, c'est le cas pour moi, ça a été le cas pour moi en voyage. Aujourd'hui, je vis dans un fourgon aménagé, donc c'est pareil, j'ai pas envie d'avoir énormément de matériel, j'ai pas envie de m'encombrer de trop de choses. Et pour ça, le smartphone, c'est idéal. La cinquième raison, pour toutes les personnes qui détestent l'informatique. Alors moi, je suis pas un pro du tout de l'informatique. Je me suis jamais intéressé vraiment aux ordinateurs. Voilà, j'ai jamais vraiment, c'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Par contre, j'aime bien créer et c'est vrai que pour ça, le smartphone, c'est vraiment intuitif.
On a tous déjà dans notre vie créé, on a pris des photos, créé une petite vidéo qu'on a partagée sur les réseaux sociaux. Et ben aujourd'hui, c'est pas plus simple que, pas plus compliqué que ça. YouTube, c'est on crée des vidéos, on les met, on les upload directement sur YouTube avec des applications. Les applications de montage, c'est pareil pour ceux qui détestent utiliser un ordinateur, voilà tous les paramètres et tout. Les applications de montage sur les téléphones, sur les smartphones, elles sont hyper intuitives. On sort le téléphone, on filme, on monte du bout des doigts, on zoome, on coupe et tout, on appuie sur le bouton uploader, ça se met sur YouTube. Ça n'a jamais été aussi simple aujourd'hui de créer du contenu grâce au smartphone. Tout le monde crée déjà du contenu, donc voilà. Ceux qui n'aiment pas l'informatique, moi j'ai toujours tout géré avec des applications, même voilà, l'upload de mes formations en ligne se fait avec, je le faisais avec le téléphone, maintenant je le fais un peu sur la tablette, mais avec le téléphone ça marche très bien. Gérer ses comptes, gérer son entreprise avec son téléphone, ça marche très bien. Donc vraiment, ceux qui détestent l'informatique, faites-le avec un smartphone, ça va vraiment vous faciliter la vie. Ceux qui n'ont pas aussi beaucoup de temps à consacrer à ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer sur YouTube, qui travaillent en parallèle. Quand on voyage aussi, moi c'était le cas, quand on voyage, on n'a pas forcément 10 heures par jour à passer à faire du montage et tout. Bah, pareil, le téléphone, ça filmer avec un smartphone, faire des vidéos avec un smartphone, ça prend beaucoup moins de temps parce que déjà, quand on sort le matériel, voilà, le téléphone, on le sort de la poche, on peut commencer à filmer. On n'a pas besoin, si on monte et on filme, si on filme, on monte et on partage avec son téléphone, on n'a pas besoin d'en plus uploader les fichiers sur un ordinateur, ça prend du temps. Sur un ordinateur, c'est beaucoup plus compliqué, le montage va être pour moi est beaucoup moins rapide que sur un smartphone. L'upload, pareil, il faut compresser, enfin il y a plein de choses à faire sur un ordinateur. Là, c'est tout dans le téléphone. Pour ranger le téléphone, ranger le matériel, une fois qu'on a tourné la vidéo, c'est pareil, c'est vite fait. Donc vraiment, c'est un super gain de temps en voyage. Moi, je sais que quand je voulais faire une vidéo, j'avais l'idée en tête, je posais mon téléphone sur un petit trépied. Si la vidéo faisait 10 minutes, ça me prenait 10 minutes de la tourner. Le montage prenait, allez, 5-6 minutes. Vraiment, en une demi-heure avec son téléphone, on a le temps de sortir son matériel, filmer, monter et partager. En une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est fait et c'est hyper rapide. Donc voilà, les 5 vraiment déjà, il y a d'autres points qui vont arriver après, mais déjà les 6 points importants, pour ceux qui veulent débuter, commencer avec un smartphone, ceux qui ont un petit budget, pensez au smartphone, ça coûte beaucoup moins cher. Les voyageurs, voilà, filmer avec son smartphone, ça permet d'être super léger. Les minimalistes, pareil, ça sert à rien de s'encombrer avec plein de matériel photo et vidéo quand on a juste besoin de faire quelques vidéos sur YouTube. C'est pas forcément indispensable d'investir dans plein de choses. Ceux qui détestent l'informatique, bah voilà, le smartphone c'est créé pour ça, c'est super intuitif. Et bah voilà, ceux qui n'ont pas le temps aussi, filmer, monter, partager avec son smartphone, ça permet de gagner beaucoup de temps. Il y a d'autres points aussi que je trouve intéressants. Voilà. Le smartphone, pour toutes les personnes qui sont pas forcément, qui n'ont pas des chaînes YouTube de vidéastes, je veux dire, si on regarde les personnes qui font de la photo, qui font de la vidéo, voilà, qui ont des... Il y a des gens qui ont besoin de faire des belles images, c'est clair. Un réflexe, un appareil photo réflexe, un appareil photo hybride, une caméra et tout, ça peut permettre de faire des magnifiques images. Sauf que la plupart du temps, on n'a pas tous besoin de faire des images magnifiques. Regarde, moi, par exemple, là, je suis en train de vous partager... l'idée que le smartphone peut vous aider, j'ai pas besoin de faire de belles images pour faire ça. Il suffit que je vous explique en face cam, comme je le fais là, que je discute avec vous, et en fin de compte, j'ai rien besoin de plus. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas besoin d'avoir des images magnifiques, un smartphone, c'est parfait pour ça. Les personnes qui veulent vlogger aussi. Quand on veut vlogger, on prend son téléphone, comme ça, sur un petit trépied, et là, on est parti. On peut même vlogger directement avec notre téléphone en le prenant comme ça dans les mains. Comme là c'est un petit téléphone, on peut vlogger directement. Quand on vlog, moi j'ai déjà fait des vlogs de voyage. Bah voilà, on va être amené à filmer. Plus on va filmer d'éléments de notre journée, plus la vidéo en fin de compte à la fin va avoir plus de détails, plus de choses. Du coup, plus on va filmer, plus elle va être intéressante. Mais en fin de compte, quand on vlog, c'est hyper chiant de se trimballer avec une grosse caméra au bout d'un trépied. Voilà, c'est chiant. Là, le téléphone, on peut filmer, on sort le téléphone, on filme 2-3 plans, on se filme. C'est vraiment hyper simple de filmer des vlogs avec un téléphone. Pour moi, le téléphone, c'est l'une des meilleures façons de filmer des vlogs. Quand on fait du face cam, par exemple, c'est pareil, comme je vous expliquais là, je suis face à ma caméra. Un téléphone, ça suffit largement. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? J'ai marqué quoi là ? Ouais, un autre point, c'est pour toutes les personnes en fait qui aiment les smartphones. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment changer de téléphone régulièrement, qui aiment voilà, investir dans des nouveaux téléphones et tout. Et c'est marrant de voir, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, le téléphone, c'est une grosse dépense pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre plusieurs centaines d'euros par an dans leur téléphone. Alors qu'en fin de compte,
les gens n'utilisent que 10% des capacités de leur téléphone. Maintenant, les téléphones, c'est des vraies machines à créer du contenu. On peut filmer, on peut prendre des photos, on peut créer des images, on peut faire des graphiques, on peut faire tout un tas de choses, on peut les partager directement. Les téléphones, quand on voit les derniers téléphones, on voit les derniers téléphones de chez Apple par exemple, ils ont incorporé plusieurs objectifs, il y a énormément de puissance dedans qui vont permettre de monter avec du multipiste. Enfin, c'est vraiment des machines à créer du contenu. Et tout le monde ne crée pas du contenu, mais si toi t'aimes les smartphones, eh ben, je veux dire, profites-en un maximum, ton smartphone peut te permettre de créer du contenu facilement, donc moi je trouve que c'est un bon appareil pour toutes les personnes qui aiment les téléphones portables. C'est peut-être une idée toute bête, mais moi je trouve intéressant. Donc voilà, c'est tous les points que je voulais vous donner sur pourquoi filmer avec son smartphone. Donc voilà, si vous avez ce genre de problème sur le choix du matériel par rapport au budget et tout, bah, investissez dans un téléphone, ça suffit largement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, vous aurez toujours un smartphone avec vous, donc voilà, autant apprendre à s'en servir correctement, autant apprendre à savoir quel matériel on peut installer dessus, autant savoir quelle est la meilleure application, comment utiliser son smartphone pour filmer, parce que dans tous les cas, même si vous avez un appareil photo réflexe, si vous avez une GoPro, si vous avez n'importe quelle caméra, un jour si celle-ci n'a plus de batterie, n'a plus de mémoire ou ne marche plus, bah vous avez toujours votre téléphone pour vous sortir de cette galère-là, et on a toujours, aujourd'hui, tout le monde presque tout le monde a toujours un téléphone sur lui, donc apprenez à vous en servir. Si ça vous intéresse, j'ai créé une playlist où dedans je vais vous donner des conseils pour apprendre à filmer, monter et partager des vidéos avec son smartphone. Donc si ça vous intéresse, allez voir les vidéos que j'ai déjà faites sur cette playlist. Vous pouvez vous aussi vous abonner à la chaîne si vous avez envie de créer une chaîne YouTube, en vivre, faire de la vidéo et tout. Abonnez-vous à la chaîne parce que je parle de ça. Et si vous avez des questions un petit peu sur comment filmer, monter et partager avec un smartphone, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!